Comment gérer vos angoisses suite à une séparation avec un pervers narcissique? Cela pour répondre à des questions qui me sont envoyées personnellement pour savoir comment j'ai, de ma part, de par mon expérience, réussi à passer outre mes angoisses, mes peurs, mes craintes. Votre état d'angoisse qui se manifeste après votre séparation d'avec le PN est dû souvent, voire tout le temps, à un manque de reconnaissance de votre état de victime, celui qui vous permettrait de vous aider à vous convaincre que vous n'êtes pas la cause d'une séparation. Cette reconnaissance que vous avez besoin pour savoir que vous n'y êtes pour rien dans ce conflit, que vous n'avez pas imaginé tout le mal que vous avez subi par le PN. Nous avons besoin de cette reconnaissance de victime, mais pour soi-même avant tout. Nous attendons un aveu de sa part. Nous attendons qu'il admette le mal qu'il nous a fait. Nous attendons qu'il affirme enfin qu'il nous a torturés pour son propre plaisir, mais cela en vain. Les crises d'angoisse surviennent lorsque nous avons l'impression de ne pas pouvoir nous échapper, de ne pas pouvoir échapper au PN. Très souvent, une crise d'angoisse ou crise de panique survient sans raison apparente, ce qui ajoute une dose d'angoisse au processus. Mais ici, nous savons que le PN engendre cela, qu'il est la cause de nos angoisses, et surtout de ne pas comprendre au premier abord ce qui se passe, qui nous effraie. Car c'est avec cette reconnaissance que nous arrivons à nous reconstruire, à passer outre. Bien sûr, on n'oubliera jamais, mais nous avancerons vers quelque chose de meilleur, car nous reprendrons confiance en nous en sachant que nous ne sommes pas la cause à effet. Comme précisé dans une autre vidéo, vos repères, votre confiance en vous disparaissent au fur et à mesure. Quand vous réussissez à quitter le PN, vous arrivez pour certains à comprendre qu'il vous a ôté toute identité. Pour certaines personnes, cela dépendra bien sûr de la durée de la relation et des événements vécus et subis. Il faut apprendre, je dirais, à se reconstruire, à se faire confiance, à s'aimer à nouveau, à considérer que vous êtes une personne à part entière et que vous ne dépendez de personne, surtout pas de cet individu. Vous devez absolument prendre en compte que ce PN est dépourvu de tout sentiment, qu'il ne vous a jamais aimé, que cette relation n'était qu'une supercherie, que vous n'étiez qu'une victime. Il faut admettre que vous ne serez plus jamais la même ou le même. Cette relation vous a changé et comme après certaines épreuves, vous n'oublierez jamais. Vous passerez par des phases de pensée obsessionnelles, des crises de panique, incapables d'imaginer un avenir meilleur. Vous passerez certainement aussi par la haine. Mais il faut comprendre que malgré cela, vous pourrez espérer retrouver le bonheur. Si vous le voulez, vous le pouvez. Vous arriverez à dépasser et à passer outre cette relation et vivre pleinement ce que vous méritez encore et encore. Il vous faut admettre que vous n'êtes pas seul à vivre cela ou l'avoir vécu. Prenez conscience de la réalité de cette relation et acceptez cette épreuve, car l'accepter, c'est prendre conscience de ce que l'on a vécu ou de ce que l'on vit. Et il est plus à même de s'en sortir et de faire disparaître les angoisses et les peurs. Sachez bien qu'après ce genre de relation, nous nous trouvons dans un état de stress post-traumatique. Vous pouvez vous faire aider par un professionnel si vous estimez qu'il est important de vous faire aider, voire nécessaire selon les personnes, et vous pouvez surtout aussi utiliser des éléments naturels pour calmer vos crises d'angoisse, vos peurs, vos craintes. Car beaucoup de personnes me disent qu'elles sont sous traitement assez lourd et que cela engendre d'autres problèmes de santé, qu'elles n'arrivent plus à gérer leurs crises d'angoisse, même avec les traitements donnés, et que malgré tout, elles ne peuvent pas s'en passer. Pour cela, je vous conseille de suivre les remèdes d'une personne. C'est Essentiel Marguerite qui se trouve sur Facebook et sur Internet. Des remèdes naturels, mais qui ont fait leur preuve pour passer outre certaines angoisses ou certains stress. Autant être honnête avec vous, ce sont des méthodes que j'ai utilisées et que j'utilise encore aujourd'hui pour d'autres choses quand il est nécessaire et qui, je l'avoue, m'ont beaucoup aidé. Et je remercie d'ailleurs tout particulièrement la personne qui m'a fait connaître ces remèdes. Cette personne est très expérimentée dans le domaine des huiles essentielles. Alors, n'hésitez pas,
car cela vous permettra de vous aider à gérer vos angoisses, vos peurs, votre stress. Certaines personnes me posaient la question sur comment ai-je réussi à me remettre, entre guillemets, de ma relation avec un PN. Eh bien, je leur ai promis de mettre le lien dans la vidéo et noter en dessous de la vidéo. Ces remèdes m'ont surtout permis, à l'époque, de ne pas prendre trop de traitements, de ne pas tomber dans la dépendance. C'est ce que je ne voulais pas. Voilà. Donc c'était juste un petit paragraphe pour vous faire prendre conscience. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des remèdes que l'on peut utiliser pour s'aider, hein, vraiment. Donc vous voyez tout au long les images qui passent sur cette vidéo. Vous pourrez relire et repasser la vidéo. Voilà, vous avez toutes les informations dessus. Mais n'oubliez pas avant tout que chaque angoisse, dans sa manifestation, est un signe que le psychisme se remet en place. Elle doit faire de ces angoisses une force. En principe, les crises d'angoisse sont précédées quelques jours auparavant de signes annonciateurs que nous n'avons pas écoutés. Ça peut être, je vous dirais, des maux de dos, des maux de tête, hein, des problèmes de sommeil, la perte d'appétit, etc. Quand nous ne pouvons déceler leur venue, notre corps nous envoie un signal plus douloureux, plus violent, la crise de panique. Ainsi, c'est de cette manière que notre inconscient nous force à nous arrêter pour écouter les motifs de nos angoisses et de les traiter. N'oubliez pas que, peu importe les symptômes, votre corps est votre seul allié. Il vous prévient quand vous êtes en danger, donc écoutez-le, faites-lui confiance. Nous sommes capables de guérir certains maux à condition de le vouloir. Je voudrais aussi faire une parenthèse sur la diffusion des commentaires qui sont faits sur la plupart des vidéos, mais qui ne me sont pas destinés personnellement, mais il y a certaines personnes qui sont malveillantes et qui n'hésitent pas à déstabiliser, critiquer, humilier et insulter certaines personnes sur la chaîne. Alors, sachez qu'il y a beaucoup de commentaires faits et je ne peux pas les voir tous, surtout quand ce sont des réponses, faites sur vos propres commentaires. De ce fait, je vous invite à me signaler, comme l'a fait Marie-Laure, sur un individu et où j'ai pris le temps pour retrouver cette personne et la bannir de la chaîne. Il est évident et très important pour moi de vous protéger, entre guillemets, de ce genre de personnage. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à vtestiu@gmail.com. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. Vous n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question concernant le sujet, si vous avez une question à poser sur un individu qui met des commentaires qui ne sont pas très appropriés, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je réponds assez rapidement en général. En attendant, je vous remercie tous et toutes pour le soutien de cette chaîne. Malgré le manque de temps depuis quelques mois, j'en suis désolée, mais je reprendrai les vidéos un peu plus assidûment, on dira. Donc je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous remercie tous et n'hésitez pas si vous avez des questions au sujet des remèdes que j'utilise et dont je vous ai mis le lien et tous les documents nécessaires que vous pourrez utiliser afin de rencontrer Essentiel Marguerite sur Facebook ou sur Internet. Je vous remercie tous et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.